Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une sorte de rétrospective de l'année. Une rétrospective qui est un petit peu particulière puisqu'en fait je vais tout simplement choisir en gros mes favoris. Donc c'est-à-dire par exemple le meilleur fond de teint de l'année, le meilleur démaquillant, etc. Donc j'en ai choisi un seul à chaque fois. Ça a été compliqué mais c'est clairement ce que j'ai le plus utilisé dans l'année, donc voilà, c'est juste ça, c'est ce que j'ai le plus utilisé. Parmi tous ceux que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai le plus utilisé dans l'année, que j'ai le plus porté, etc. Donc on va commencer tout de suite. En premier c'est le meilleur démaquillant, donc moi pendant toute l'année, et ça fait même des années que j'utilise, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Bioderma. C'est une eau micellaire que j'aime énormément parce que déjà elle convient à ma peau, déjà c'est rien que ça. Et je la trouve douce et en plus de ça elle aide pour les imperfections, donc forcément je l'aime énormément. Donc je pense que cette année, et même c'est sûr que cette année, pour moi le meilleur démaquillant c'est celui-là. Concernant les démaquillants pour les yeux, c'est le Pur Bleuet de Yves Rocher que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, ayant les yeux très très sensibles à tout ce qui est démaquillant, lait, etc. Je pense que c'est celui qui me convient le mieux et du coup c'est mon favori de l'année en démaquillant pour les yeux. Meilleur fond de teint, donc j'ai pas vraiment porté de fond de teint cette année, je pense que vous le savez, même dans mes tutoriels tout ça, c'est souvent des bébés crème, et donc du coup celle que j'ai préférée cette année c'est la Cutie Beauty Bébé Cream de Beauty Angel. Donc c'est une que j'ai achetée sur eBay tout simplement à 1€. Voilà, juste ça. J'aime énormément la légèreté, le fait qu'elle soit pas trop, donc un peu grasse mais pas trop. Elle sent super bon, elle irrite pas ma peau. Enfin, elle est agréable à porter, peu importe la saison, même encore maintenant je la porte parce que je suis bien à avoir quelque chose de très léger sur mon teint, en sachant que j'ai pas beaucoup de cicatrices à cacher. Voilà, donc du coup un fond de teint ne me sert plus vraiment, donc du coup c'est ce que j'ai préféré cette année et du coup c'est mon fond de teint préféré. Meilleure marque de grande surface, donc ça a été un petit peu compliqué parce que en marque de grande surface j'aime énormément Maybelline et L'Oréal. Pour moi ils sont au même niveau, c'est l'équivalent. Maintenant par rapport à j'ai regardé par rapport à tous mes favoris de l'année, et ce qui ressort le plus entre L'Oréal et Maybelline c'est vraiment L'Oréal, donc du coup je vais répondre L'Oréal. Ils ont énormément de produits qui me conviennent, des produits que j'aime beaucoup porter et que j'aime utiliser, donc L'Oréal. Meilleur anti-cerne, c'est pas compliqué, donc j'ai la réponse, c'est le Fit Me de Maybelline. Maintenant ça devient compliqué pour le trouver. En France il est plus disponible et en Espagne, là où je l'ai acheté, il est plus disponible non plus. Il y a énormément de pays en fait qui ne l'ont plus, qui ne le font plus et qui ne le vendent plus, étant donné qu'il était asséchant. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment mon anti-cerne de tous les temps réunis. Il est couvrant, moi des fois il me servait en fait à faire mon teint entier. Je mettais pas de fond de teint, je mettais juste cet anti-cerne sur mes imperfections, sur mes cernes. Je l'utilisais vraiment pour tout et je l'aimais énormément. Maintenant, impossible à retrouver. Donc rest in peace, et c'était du coup mon anti-cerne préféré de 2017, mais je suis trop dégoûtée. Meilleure marque rapport qualité-prix. Bon, là je vais répondre L'Oréal aussi parce que comme je vous dis, il y a énormément de produits que j'aime de chez eux et qui sont pas super chers. J'ai été tentée au départ de répondre Essence parce que c'est une marque qui est très peu chère et qui a des très très bons produits. Maintenant il y a des points chez Essence qui sont encore un peu à travailler, étant donné que je trouve par exemple les fards à paupières assez poudreux, des fois par exemple j'ai un highlighter de chez eux qui n'est au contraire pas du tout pigmenté. Il y a des petits points à travailler, donc c'est pour ça que je vais répondre cette année, je vais répondre L'Oréal. À voir si Essence continue d'améliorer leurs produits ou s'ils stagnent, mais cette année c'est L'Oréal. Marque au meilleur packaging, donc je vais juste vous montrer et on verra ce que vous en pensez. Tony Moly. Forcément cette année j'ai découvert énormément de produits de la marque, et si c'est une de mes marques préférées, voire ma marque préférée, c'est aussi pour le packaging. Je les trouve juste adorables, trop mignons, et je les adore. Donc niveau packaging cette année, étant donné que j'ai découvert la marque, je dirais Tony Moly. Meilleur mascara, donc moi cette année j'ai découvert le Better Than Sex de Too Faced. C'est mon mascara préféré de l'année. J'ai énormément hésité avec le Lash Sensationnel que j'ai énormément aimé, mais ça c'était des années précédentes aussi, donc
c'est pas vraiment une découverte. Et il y avait aussi le Miss Baby Roll de L'Oréal C et je l'aimais aussi, mais je suis pas au même point que celui-là. Celui-là j'ai découvert il y a pas très longtemps et c'est devenu vite un favori. Je l'aime beaucoup beaucoup. Donc Better Than Sex. Meilleur eyeliner. Donc pareil, j'en teste beaucoup des eyeliners. Moi c'est le Super Liner So Couture donc de L'Oréal, donc qui se présente comme ceci. Je vous ai déjà dit je crois que je l'aimais beaucoup. Il a une pointe super fine et je sais pas comment vous expliquer mais ça glisse à tel point qu'on arrive facilement à faire son trait d'eyeliner. Maintenant la dernière fois que j'y suis allée je ne l'ai pas vu. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y était pas ou si c'est parce que il n'y est plus. Donc du coup j'avais pris le Perfect Slim by Superliner du coup. Donc je sais pas si ça a un lien ou pas. Et celui-là c'est une dinguerie aussi. C'est celui avec lequel j'ai fait mon liner aujourd'hui. Je le trouve très maniable, très intense, il glisse pareil et j'aime beaucoup 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 beaucoup. Donc je vais répondre Super Liner, mais comme je sais pas, je sais pas s'il y a un rapport entre les deux, je vais répondre les deux, voilà tout simplement. Meilleur blush, donc cette année niveau blush j'en ai pas trop découvert, je vous avouerai. J'utilisais jusqu'à maintenant un de chez Essence que j'avais acheté il y a 2-3 ans en fait, mais bon il commence à plus être trop pigmenté du coup. Je crois que j'en ai pas tant que ça dans ma collection des blushs, je crois que c'est ce que j'ai le moins. En fait je suis très chiante au niveau des blushs parce qu'il faut, comme j'ai la peau très claire, il faut quelque chose qui soit pas trop flash mais en même temps quelque chose qui soit assez pigmenté pour que ça se voit quand même. Et cette année j'ai découvert du coup le Papa Don't Peach de Too Faced qui était en promo cet été à 21€ au lieu de 29. Donc c'est là que je l'ai pris, donc il est comme ceci pour ceux qui connaissent pas. Et il sent trop bon. Et voilà donc à peu près le genre de couleur que c'est. Il est super super bien, vraiment tu peux arriver et être complètement fatigué le matin, mettre ton blush et estomper après. Ça prend 3 secondes et ça change tout. Il est super facile comme je vous dis à estomper. Il est super joli et je l'aime trop trop trop. Donc je suis vraiment contente en fait d'avoir découvert autant de produits Too Faced d'ailleurs en parlant de ça. Mais voilà, c'était la découverte Too Faced pour moi cette année, donc Papa Don't Peach. Meilleur pinceau. Alors j'ai énormément de pinceaux mais genre une quantité folle de pinceaux. La plupart du temps les pinceaux que je préfère utiliser c'est des pinceaux qui sont une marque super cheap, de type Clairs ou de type Jiffy etc. Je vous recommande d'ailleurs les pinceaux Jiffy, sont vraiment bien. Mais je me suis dit quand même, j'ai essayé de réfléchir sur ceux que j'utilisais le plus quotidiennement, donc ceux que j'importe généralement avec moi etc. Et Real Techniques forcément. Je les ai achetés l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais pas, et en attendant, je les utilise quasiment tous les jours. Donc, ceux que j'utilise le plus, c'est celui-ci, donc c'est pour, j'utilise pour poudrer les petites zones, donc sous mes yeux, les arêtes du nez, un petit peu partout. Et ceux que j'utilise de moins en moins parce que j'ai ce Jiffy justement qui est beaucoup plus plat, il a les poils beaucoup plus courts, mais celui-là c'est pour mettre le fond de teint, donc je l'utilisais tout le temps en fait quand j'appliquais du fond de teint. Maintenant ce Jiffy me correspond mieux, mais c'est pas pour autant que je l'utilise. Généralement il y en a un qui est sale et l'autre qui est propre, donc on fait un petit roulement on va dire. Eyeliner, pour pas vous mentir je ne l'ai jamais utilisé je crois, j'utilise pas d'eyeliner en pot donc du coup j'en ai pas forcément l'utilité mais je le garde. Celui-ci c'est pour poudrer tout le visage, je l'avais acheté indépendamment parce que là j'ai les deux kits, j'ai le kit jaune et le kit violet. Mais celui-là je l'avais acheté indépendamment, c'est pour poudrer tout le visage. Je l'utilise plus trop, enfin là vous voyez qu'il est sale parce que je l'ai utilisé pareil. Je fais des roulements en fait avec mes pinceaux. Et celui-là en fait j'ai le Clairs en fait qui est beaucoup plus gros. Genre vraiment beaucoup plus gros et qui permet en fait de poudrer le visage en quasiment une fois. Celui-là il est un petit peu plus petit donc du coup c'est un peu plus long de poudrer, mais j'utilise généralement pour estomper mon blush par exemple. Celui-là c'est un pinceau blush que je trouve beaucoup trop petit, donc du coup il peut faire pinceau highlighter. De base c'est un pinceau blush je crois, donc voilà. Mais je l'utilise plus trop parce que je mets pas d'highlighter, j'en mets quasiment jamais, mais quand j'en mets j'utilise celui-là. Et ensuite on a un pinceau pour les sourcils que je ne fais pas, donc du coup je n'en ai pas d'utilité. Et ces deux pinceaux je les utilise quasiment tous les jours. Celui-là j'adore pour blender, il est juste trop bien. Et celui-là par contre il est pas assez fluffy, donc du coup je l'utilise généralement pour mettre mes correcteurs sur le visage, comme dans la vidéo que je vous avais fait sur lequel je corrige mon teint entièrement. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. La catégorie qui m'a le plus pris de temps en fait, la meilleure palette.
J'ai eu beaucoup de palettes, j'en ai acheté beaucoup cette année, vraiment. Mais je suis revenue sur une plusieurs fois, donc une que j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe la saison, peu importe ce que j'ai envie de faire. C'est la Semi Sweet de Too Faced, encore. Les couleurs sont sublissimes, vraiment. J'adore utiliser les couleurs orangées, donc on peut voir qu'il y en a certaines qui sont creusées. Celle-ci, notamment, là, celle-ci est creusée. Voilà. Elle est trop trop belle. En fait, cette palette, pour moi, c'est un ensemble de tout ce que j'aime. Donc, des teints marronnés, pas trop de couleurs excentriques, des couleurs qui pètent, etc. Donc, juste ce qu'il faut, en fait, vraiment. Pour moi, ça a été ma palette que j'ai le plus utilisée cette année. Je pense que ça se voit. Et je continue à l'utiliser. Et je continuerai à l'utiliser parce que j'aime trop les couleurs. Et on peut tellement faire de choses avec que, oui, c'est ma palette préférée. Meilleure poudre. J'ai pas de poudre préférée, j'en ai pas de meilleure que j'ai testée cette année, donc je vais vous montrer en fait celle que j'utilise en ce moment. Donc c'est la Infaillible 24 heures de L'Oréal. Donc c'est une poudre classique avec en dessous une houppette qui n'est pas là. Pourquoi j'utilise, en fait je suis venue à la racheter plusieurs fois quand même, donc c'est que je dois bien l'aimer. Elle apporte une couvrance supplémentaire, donc là par exemple aujourd'hui j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis cette poudre. Par flemme et parce qu'il fait pas beau, donc mon fond de teint n'aurait pas tenu, enfin ma bébé crème n'aurait pas tenu. Donc je suis tentée de dire celle-là parce que je l'ai rachetée plusieurs fois quand même. Maintenant c'est pas une tuerie non plus, c'est une poudre qui permet de matifier pendant quelques heures mais pas plus. En poudre j'en ai testé quand même, mais pas de poudre libre en fait. Je voudrais vraiment tester des poudres libres parce qu'il paraît qu'elles sont beaucoup mieux. Mais là pour l'instant j'ai testé juste des poudres compactes et voilà, je répondrai à celle-là parce que c'est la dernière que j'ai et c'est celle que je rachète quand je sais pas quoi racheter, donc celle-ci. Meilleur rouge à lèvres nude, donc sans hésitation, le Antwerp de chez NYX. Je vous en ai parlé plein de fois, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, il est trop 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 joli. Bon là il est mort, hein. Il y en a plus dedans, mais genre plus du tout, je peux même pas vous faire de swatch. Il y en a plus, donc malheureusement la marque NYX je peux plus la retrouver en magasin parce qu'ils l'ont arrêté. Mais celui-là je l'avais acheté au magasin, il était trop beau. Je crois que c'est mon préféré, même de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, je crois que c'est mon préféré parce qu'il est juste sublissime et quasiment la couleur de mes lèvres, donc nickel. Meilleur rouge à lèvres coloré, donc là c'est pareil, pas d'hésitation, c'est le Unicorn Tears de Too Faced que j'ai découvert cette année aussi. C'est une beauté de fou, enfin il est trop trop joli. Après forcément je peux pas le porter au travail ou quoi parce que ça pète un peu. Je sais pas, vous le voyez pas comme il est vraiment, je crois. Il est trop 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 beau. Sans hésitation, c'est vraiment lui. Par contre, du coup, ce type de format-là chez Too Faced n'existe plus. Ils l'ont arrêté en plein milieu d'année, donc malheureusement, vous ne pourrez pas le retrouver. Mais voilà. Tout. Meilleur rouge à lèvres foncé, pareil, cette année j'en ai testé quand même masse. Et celui qui me... Enfin, quand j'ai cherché à savoir lequel j'allais vous présenter, je me suis dit que j'allais vous présenter le 463 de chez L'Oréal. C'est une couleur dingue et c'est ma couleur préférée que j'ai pu acheter et porter cette année. Il est sublissime, il est pas tant foncé que ça. Voilà, juste ça, il est trop beau. Généralement les rouges à lèvres couleur riche de L'Oréal sont juste trop bien, j'en ai 3. 4, j'en ai 4 et je les aime beaucoup. Celui-là il est dingue, vraiment. Regardez-moi cette beauté. Donc voilà, vous avez un combo des trois rouges à lèvres que je préfère cette année. Et wow. On termine avec le meilleur vernis, enfin la meilleure marque de vernis. Souvent les gens ont du mal à choisir entre OPI et Essie et je me suis dit que j'allais peut-être vous faire une vidéo là-dessus sur lequel des deux en fait vous conviendrait le mieux. Parce que ça va dépendre des personnes en fait. Ça va pas. Enfin moi je vais peut-être penser que c'est Essie et vous allez penser que c'est OPI ou une autre marque. Pour moi cette année, et ça a été le cas l'année dernière aussi, mais c'est Essie en fait la marque qui se détache le plus parce qu'ils proposent des couleurs qui sont quand même, enfin un panel de couleurs qui est incroyable. J'ai jamais vu autant de couleurs honnêtement. Donc pour moi c'est Essie qui se démarque cette année. Après on sera peut-être pas tous d'accord. Donc c'est pour ça que je vous invite à dire dans les commentaires quelle est votre marque préférée de chaque... Enfin, quel est votre préféré de chaque catégorie, comme ça on verra si on tombe pareil ou pas. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.